Comment est-ce que tu vis ton confinement? Sacrée question qu'on se serait peut-être pas posée quelques semaines auparavant. C'est vraiment fou de se poser ça aujourd'hui. On est en confinement et comment est-ce qu'on va devoir vivre cette situation? On est début avril, ça fait déjà un mois, 3 semaines à mois qu'on est déjà en confinement et ça peut durer dans le temps. Parce que déjà, tout le mois d'avril, je pense qu'on va y rester, et peut-être même aussi les mois d'après. On n'a pas la solution, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas si on va avoir un remède, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce qu'on va pouvoir ressortir, reprendre une activité normale dans les prochains mois qui vont arriver. Donc ça peut durer peut-être mai, je sais pas, peut-être mai, juin, on ne sait pas. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire que cette période-là, va peut-être durer longtemps, donc qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période? Et moi, je te dirais déjà de rester dynamique. Si tu restes dans la négativité, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu sais pas quoi faire, tu restes en pyjama, tu regardes les news, BFM TV ou autre, tu es vraiment dans quelque chose, une ambiance super négative, ça te pèse vraiment sur ton quotidien, je peux te dire qu'au bout de 2-3 mois, tu seras une lavette, physiquement et mentalement. L'idée, c'est vraiment de rester dynamique. Donc, l'idée, c'est d'avoir des tâches à faire tous les jours, de faire des choses, de profiter de cette période, justement. Au niveau des tâches, je te dirais, utilise ce temps pour faire quelque chose justement que tu n'avais peut-être pas l'habitude de faire. Ça peut être faire une formation. Par exemple, moi actuellement, je me fais une petite formation marketing. Je me prends environ 30 minutes à 1 heure par jour dessus. Ça peut être aussi des tâches à faire à la maison, des petits projets qu'on avait en tête depuis un petit moment. Voilà, et se dire que les journées ne sont pas foutues. Faire vraiment des choses de ces journées. Moi, par exemple, je sais que ça marche beaucoup par rapport aux tâches, comme j'expliquais juste avant. Cette petite succession de choses qui, à la fin de la journée, vont rendre ta journée complète. Et dès le matin, j'ai toujours fait ça depuis un petit moment, mais ça se traduit encore mieux en ce moment. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève, la première chose que je fais mon lit. Je démarre directement par une tâche qui s'appelle faire son lit. Et je me mets directement dans l'ambiance, dans la mentalité du fait que ma journée va être de plusieurs petites tâches qui vont vraiment créer quelque chose de super, qu'à la fin de la journée, je serai super positif, je serai content de ma journée. Et d'ailleurs, justement, par rapport au lit, j'habite en Pologne, et il y a une super expression que je trouve ici, c'est la façon dont tu fais ton lit, c'est la façon dont tu dormiras. Ça veut dire que plus ton lit sera fait de bonne façon, tu vas un peu t'investir dans cette tâche, meilleur sera ton sommeil, tu auras une meilleure qualité de sommeil. Et c'est là aussi qu'il peut s'appliquer justement à des projets, à la façon dont tu fais les choses, et même aussi à la façon dont tu vas gérer cette période de confinement. Si tu vas gérer cette période de confinement avec assez de relaxation, en faisant des bonnes choses, en étant motivé, à la fin, tu auras tout de même, malgré cette ambiance générale, un retour assez positif. Pareil aussi, deuxième point, c'est par rapport au fait que tu as du temps pour toi, et donc peut-être réfléchis sur toi. On est vraiment renfermé dans notre cocon, on est notre maison, notre famille, on est vraiment replié sur soi, on n'est pas attiré, notre attention reste sur nous. On n'est pas attiré par les choses à l'extérieur qui peuvent briller, les publicités, les collègues ou quoi que ce soit. On est vraiment recentré sur nous-mêmes. Donc peut-être c'est une bonne période aussi pour penser à soi. On peut penser tout ce qui est spiritualité. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de groupes au niveau de la méditation, au niveau de la spiritualité qui sont attaqués parce que justement, les gens ont le temps en ce moment. Mais ça peut être aussi par rapport à ta situation personnelle. Ça peut être par rapport à ton travail, par rapport à ta situation de ta vie où tu en es en général. Est-ce que ça te plaît vraiment? Essaie un peu de penser à tout ça et quand tu repartiras après pour ressortir, essaie d'avoir vraiment des bonnes vibes et te dire « Ok, je sais ce que je dois faire, à quoi j'ai réfléchi et donc on va peut-être plutôt passer à autre chose. » Et c'est vraiment utiliser ce temps pour toi. Voilà, tu auras compris, le but c'est vraiment de retourner cette situation négative qui est vraiment pesante, qui est vraiment compliquée à gérer, en quelque chose de positif. Alors je ne dis pas de tout oublier, de dire ah c'est bon, c'est parti. Non, bien sûr la santé avant tout, faire penser à soi, mais de se dire que dans ces situations, je peux quand même faire des choses positives qui peuvent quand même m'apporter. Pense opportunité de temps. Ce temps qu'on a actuellement, on n'aura peut-être pas dans 3, 4, 5 mois, alors peut-être pas ce temps-là, et c'est vraiment de bien utiliser. Et pense aussi aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ce temps. Si on pense bien sûr aux personnes du service hospitalier,
Si on pense aux personnes qui travaillent dans les commerces, même aussi aux éboueurs, à toutes ces personnes qui continuent à faire vivre la société, que ça soit toujours actif, qu'on puisse toujours vivre normalement, bah, pense à ça et dis-toi que tu as vraiment une chance, cette période-là, que d'autres personnes n'ont pas. Et encore une fois, pense long terme. Dis-toi dans quelques mois, quelques années, voire peut-être aussi des dizaines d'années, peut-être dans 10 ans, quand tu raconteras cette histoire à tes enfants, bah, comment est-ce que tu as vécu cette période? Et tu pourras peut-être leur dire fièrement, pendant cette période, j'ai donc construit le garage de la maison, j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'est là où j'ai commencé à créer cette nouvelle activité, ce nouveau job. Et c'est vraiment de penser long terme, de te dire que peut-être que c'est une sacrée opportunité pour faire quelque chose. On a tous des projets en tête qu'on traîne depuis des années. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment justement de faire ce projet, de démarrer ce projet? Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu encore une fois qui encourage mon travail. Si tu penses que des personnes sont un peu dans la négativité justement, partage-leur justement pour leur dire tu vois, on peut aussi faire ça comme ça. Et je te dis à très très bientôt, bonne santé, ciao tout le monde.